Bienvenue à tous et merci d'être là. Merci Pierre d'être là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'expérience de Pierre. Alors, c'est le premier élève, on va dire, que j'ai vraiment accompagné sur aussi longtemps, 2014. Et sa vrai pouvoir à Pierre, c'est sa capacité de transformation. Vous allez voir, c'est passé de quelqu'un qui était en vrai échec scolaire et aujourd'hui, il a intégré l'école d'avocat. Donc, il a eu son concours et tout reste encore à construire. Quelqu'un d'assez incroyable sur sa capacité voilà, à imaginer, vous allez voir. Il va vous partager à la fois son expérience et les méthodes de mémorisation, évidemment, qu'il a appliquées tout au cours de ses études d'avocat. Donc là, on a une durée assez longue. Donc merci d'être Pierre. Bienvenue. Je ne sais pas si tu veux Merci. rajouter un truc sur ta présentation. Non, c'est bon, c'est exactement ça. C'est comment je suis passé de l'échec scolaire à adorer apprendre et à m'amuser quand je travaille. C'est ça. Donc, je propose, on commence de suite par le tout début, c'est-à-dire même avant que je te connaisse, avant, est-ce que tu peux décrire un peu l'élève que tu étais avant 2014, en passant peut-être du collège? Et donc, dès petit, même au primaire, mais ensuite au collège, j'ai toujours eu des difficultés et j'arrivais pas ni à apprendre ni à suivre. Il fallait toujours que quelqu'un m'aide, mais vraiment, j'arrivais pas. Et même les profs dans le collège où j'étais, ils voulaient pas m'encourager. Et ils me disaient, bon, ben, tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras à rien, c'est pas pour toi, les études, c'est pas pour toi, rien n'est pour toi. Donc moi, j'ai toujours voulu faire avocat depuis que j'avais 7 ans. Donc mes parents, ils m'ont aidé, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit non, toi, tu as toujours voulu faire avocat, alors n'écoute pas quand tu dis c'est pas pour toi. S'il faut, tu travailleras plus, mais tu y arriveras. Donc ça a été dur tout ça au collège. Après, donc ils se sont séparés de moi au collège et au lycée, on va dire, parce que du coup, eux, ils voulaient vraiment l'élite et ils voulaient des élèves qui travaillent bien. Là, il t'a envoyé dans un Et, internat. et donc, du coup, je suis parti dans un internat où là, c'était à l'école des Roches, où c'était déjà une pédagogie différente et où il y avait moins d'élèves par classe et où les profs accompagnaient plus personnellement les élèves. Et à partir. Oui, enfin, il faut Oui, préciser aussi, tu as toujours eu, alors je ne sais plus tous les 10 que tu me donnes à chaque fois, là, 10 oui, moi, je suis ortho, 10 orthographiques, du coup. que 10 orthographes? Ouais, 10 orthographiques, mais après, ça a plein de conséquences. Mais moi, ouais, du coup, de Ok. base, c'est 10 orthographiques et qui fait que j'ai du mal à écrire, que si j'écris à la main, je suis rapidement fatigué. Et surtout, donc, ce qu'on va voir par rapport aux méthodes après, c'est surtout la capacité de concentration. Et en fait, j'ai du mal à me concentrer. Et avant tout ça, donc là, au collège et même au lycée, c'était très dur de me concentrer. En fait, du coup, j'avais du mal et je perdais du temps. Et c'est après, avec les méthodes, on va le voir, où là, j'ai réussi à avoir une meilleure concentration avec les méthodes. Donc, j'ai réussi à avoir le bac tant bien que mal, grâce à cette école qui m'a accompagné. Et je suis revenu sur Marseille, donc, pour aller à la fac de droit. La première année, donc on va le voir aussi, j'ai quand même un grand tempérament à faire la fête. Donc la première année après le bac, je me sentais libéré. J'ai plus fait la fête que ce que j'ai travaillé. Donc Oui, j'ai eu 5 de moyenne, j'ai redoublé, mais c'était mais normal, sans on va dire. rattrapage, quoi. À l'aise, quoi. Voilà. Je suis même pas allé au rattrapage, ouais, ça servait à rien. Et par contre, la deuxième, première année, là, je l'ai fait plus sérieusement et j'ai vraiment travaillé. Mais là, je me suis reconfronté à mes difficultés de méthode. Et donc, en fait, j'arrivais pas. Et je me rappelle, avant qu'on se rencontre, je prenais une feuille comme ça de cours d'histoire, par exemple, et j'essayais d'apprendre. Le roi a fait ça, le roi a fait ça. Et je refaisais 10 fois. Et au bout d'une heure, j'avais appris 5 lignes et encore, je ne les connaissais pas bien. Donc là, c'est arrivé le moment où mes parents ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Et donc, c'est là où on s'est rencontrés et où tu m'as expliqué petit à petit les méthodes. Et donc, moi, je suis passé de c'était super dur, j'arrivais pas. D'un coup, il existe des méthodes et si tu les appliques, c'est magique. Alors, Donc, c'était ça a pas été. si magique que ça au tout début, quand même. Au Début, ce qui tout est... début, c'était pas si magique, mais comparé à ce que j'avais, c'était déjà. Je voyais la perspective, c'est-à-dire qu'au début, oui, c'est tout aussi dur, mais dès qu'on s'entraîne, après, rapidement, c'est déjà 100 fois mieux que ce que c'était avant. Ouais, dans mes souvenirs, la première fois, même, oui. Vous étiez deux, en fait, dans les premières initiations qu'on a fait ensemble. Et en fait, ce qui était assez caractéristique, c'est que, comme tu décris, en fait, c'est que tu n'avais pas forcément de méthodologie. Tu t'épuisais. Ouais, du coup, tu ne travailles pas non plus énormément parce que du coup, tu voyais que ça ne marchait Ouais, pas. Et donc, tu te fatiguais en fait à faire des méthodes qui ne marchaient pas, quoi. c'est ça.
Et donc, le premier déclic, c'est donc, première fois qu'on se voit, moi je me rappelle, c'était avec Arthur. Et, et au début, bon voilà, c'était un peu une découverte. La première accroche, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Est-ce que ça va être marrant? Est-ce que ça va encore un truc comment ça s'est passé Quel est le premier truc que tu as gardé en tête par rapport à la possibilité d'avoir des méthodes de mémorisation? Mais la première fois, déjà au tout début, c'était allons voir qu'est-ce que c'est, et j'ai rien à perdre. Donc moi j'aime bien découvrir des choses et si je tente, après j'aime pas. Et du coup, c'était ça, allons voir, il existe des méthodes, essayons quoi. Et je me rappelle que quand même très vite, ça m'a plu parce que j'arrivais à faire quelque chose. Et genre, au lieu de passer 1 heure et d'avoir fait 5 phrases, eh ben, même si au moins j'avais que ces 5 phrases en 1 heure, au moins je les avais en entier. Alors qu'avant j'avais des trous et c'était plus sympa. C'était pas de la torture. Alors, on passait de la torture pour apprendre à quelque chose de plus facile. Et même si c'est du travail et qu'il faut passer du temps, ça n'avait rien à voir quand même. Oui. Et, donc, voilà, donc ça, c'est la première étape. Et donc, première étape, moi, je m'en souviens bien. Donc, c'était pas encore là. C'était le deuxième semestre, je crois, qu'on s'est rencontrés. C'était pas au premier. C'est ça. Et donc là, tu arrives au partiel. Alors, je sais plus quelle note tu as eu, mais tu as l'heure à rattrapage, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle qu'on s'était mis un peu tard dans le semestre et le problème, c'est que je ne pouvais pas utiliser méthode pour tout. Et du coup, j'ai commencé à utiliser un peu les méthodes, mais j'étais entre les deux. Et donc, en fait, du coup, ça n'a pas suffi. Et c'est pour les rattrapages où, du coup, j'avais moins de matière à rattraper, où là, on a pu se concentrer et C'est faire ça. vraiment les méthodes à fond. Et c'était là ma première expérience vraiment de réussite avec les méthodes. C'est ça. Assez intense. Moi, je me souviens que j'avais beaucoup ta maman au téléphone. Et c'était un mois, hein, je crois, les rattrapages pour C'est bosser. ça. Et au bout de plusieurs jours, 1 ou 2 semaines, elle me disait, mais je ne l'ai jamais vu travailler autant. Je ne sais pas s'il va tenir, elle me dit. Donc, quel souvenir t'en as et qu'est-ce que tu as mis en place déjà à ce moment-là? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Si, je me souviens bien, mais je me souviens que, genre, comparé à maintenant où je suis plus autonome, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est on était presque tous les jours au téléphone et que, du coup, en gros, je travaillais. En gros, tu me donnais les consignes et tu me disais, voilà, il faut telle méthode, tel truc, fais ça. Et ensuite, le soir, on s'appelait, je te disais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et donc, en fait, c'était vraiment comme tu me soulageais sur la partie organisation. Moi, j'avais vraiment qu'à faire. Et donc, je faisais. Et donc, d'un coup, je voyais que c'était sympa parce que à la fin de la journée, j'avais produit, j'avais fait quelque chose. Oui. Et là, à ce moment-là, les méthodes que tu utilisais, c'était lesquelles déjà? Même si on va y revenir à la fin. Principalement, c'était les maps, Les cartes mentales, oui. les cartes mentales. Moi, ma phrase, je la redirai plusieurs fois, mais c'est les maps, c'est la vie. Et oui, c'était principalement les cartes mentales, mais après, toutes les méthodes qu'on a vues, au travers de ces cartes mentales, je les utilisais aussi, surtout l'imagination. Et après aussi, on parlait tout à l'heure de la concentration. Et donc, quand ma mère elle a dit que je ne l'ai jamais vu travailler autant, c'est qu'avant, au bout d'1 heure, j'étais épuisé. Et maintenant, grâce à la technique du Pomodoro, là, j'arrivais à gérer mon épuisement, ma concentration, tout ça. Et du coup, c'est la première fois que vraiment j'arrivais à travailler et à être moins épuisé. Donc déjà, il y avait les maps, le Pomodoro. C'est ça. Euh, Et le fait de tester aussi, parce que quand même, tu parles de maths, mais derrière, tu te testais, ah tu oui, faisais feuille blanche. voilà, c'est ça, c'est le fait de faire des rappels. Et alors, pour moi, maintenant, c'est devenu naturel, mais c'est vrai que la première fois, même quand on voit d'autres élèves en formation, quand on leur dit, voilà, maintenant, vous allez retourner la feuille et faire une feuille blanche, au premier abord, ça affole un peu, alors qu'en fait, on découvre qu'on a plein d'informations. Et plus tu s'entraînes et plus c'est fluide, en fait. C'est ça. Et donc là, on y reviendra précisément parce que tu as des exemples, parce que sur ton concours d'avocat et ce que tu fais aujourd'hui, parce que ça a quand même beaucoup évolué. Là, donc on est en 2000 quoi, 2014? 2014, fin C'est 2000, 2014, ouais, 2015 peut-être. Et donc tu valides tes rattrapages. je valide mon rattrapage Donc et je passe en deuxième année. L2. Donc ça, c'est un peu la fête. Donc après, grosse fête tout l'été, tout ça. Donc Voilà, on exactement. repart un peu bas, quoi. Voilà. Et après, le L2, donc L2, premier semestre, je continue d'utiliser les méthodes, mais pas encore avec pas de difficulté pour les méthodes, mais moi, j'étais pas à fond. C'est-à-dire que comme on disait, j'aimais bien faire la fête, tout ça, et donc j'utilisais les méthodes, mais je travaillais tranquillement, on va dire. c'est ça. Du coup, c'est comme on disait, les méthodes c'est bien, mais si on travaille pas, après c'est pas magique. Et du coup, j'ai pas réussi mon premier semestre de L2.
Et Et oui. après, j'ai réussi à compenser avec le deuxième semestre. Donc, pas de rattrapage. C'est ça Pas de qu'il faut rattrapage pour retenir. cette année. Une Il faut vraie retenir. Pas progression. une progression, Et, pas de rattrapage. et je sais plus si c'est en L2 que tu m'avais dit ça. Tu sais, tu dis, ouais, non, moi, quand je fais la fête, j'ai l'habitude, je bois un peu, et le lendemain, ça passe, quoi, tu vois. Et en fait, le fait de s'entraîner avec les feuilles blanches, ouais, de se tester, ben, tu t'étais rendu compte qu'à l'époque, ben, en fait, c'est vrai, quand tu étais fatigué, quand tu avais des mauvaises substances dans le corps, tu vois, quand tu n'étais pas en forme, et ben, derrière, tes J'étais pourcentages étaient nettement moins bons, quoi. j'étais moins efficace et c'est du coup ce que après à la suite j'ai testé, c'est-à-dire pour la troisième année, le premier semestre. Donc c'est la première fois où là j'ai réussi mon semestre du premier coup. Mais pour faire ça, j'ai arrêté pendant, à l'époque, un mois, c'était beaucoup pour moi. Pendant un mois, j'ai arrêté de faire la fête, de sortir, d'aller au restaurant, de boire de l'alcool. Et j'ai fait que travailler avec les méthodes. Et c'est là où ça a été c'est vraiment devenu puissant. C'est-à-dire que moi, j'avais l'état mental et physique d'un compétiteur, d'un sportif, et j'utilisais les méthodes. Et donc là, je suis passé donc d'avoir 9 et de ne pas avoir le premier semestre à 13,5. Donc c'était incroyable. J'ai eu des 19 ou 19,5 même en oral de droit social. J'ai eu des super bonnes notes. Et en gros, c'était ce premier mois le prémisse de ce que j'ai vécu après pour le CRFPA. C'était la première fois que je m'enfermais, que j'étais vraiment comme un sportif Le pour travailler. CRFPA, c'est le concours d'avocat, du barreau. C'est ça, pour rentrer dans l'école, les centres régionaux Ça, ça des apprend en écoles M2, quoi. d'avocats. Et donc, voilà. Ensuite, je me suis un peu relâché sur le deuxième Et oui, semestre parce quand que tu as du coup, 13,5 après, j'avais beaucoup d'avance. Voilà, c'est ça. On est redescendu un peu. un peu Mais ça a plus la été un peu fête. ça. Et pareil, après, donc, je suis passé en Master 1. Et en Master 1, pareil, c'était un peu difficile pour moi le premier semestre. Et à la fin, j'ai même voulu abandonner, pas le droit, mais me dire, je vais redoubler, tant pis. Et finalement, au second semestre, donc j'ai eu 8,5 de moyenne et j'ai encore pas. Enfin, on est revenu en arrière, je n'ai pas validé le premier semestre, alors que normalement, les inscriptions en Master 2 se font sur dossier et se font sur le premier semestre. Oui. Donc normalement, j'étais mort. Et c'est là où je me suis dit, ben, quitte à perdu pour perdu, on va s'amuser. Et donc, j'ai fait le deuxième semestre en me disant, amusons-nous. Et là, pareil, j'ai repris les techniques, j'ai continué. Et là, j'ai eu 15 et quelques de moyenne. Je crois 15,5, ouais, Donc, c'est ça, c'était. 15 et demi. Et donc, ça a permis de rattraper mon premier semestre. Et du coup, ça a attiré l'œil du recrutement en Master 2. Ils se sont dit, bon, il a eu un problème sur le premier semestre, mais il a réussi quand même à remonter énormément. Et ils m'ont pris en Master 2. Après le Master 2, c'était plus un Master recherche. Donc, à ce moment-là, j'ai utilisé les techniques, mais différemment, moins pour apprendre. Et c'est là où j'ai plus appris à utiliser les techniques dans d'autres situations, pour faire un exposé, pour faire un rapport de recherche. D'ailleurs, ça me revient, pendant mon Master 2, j'avais un exposé à faire, un exposé ludique. Et genre, moi, j'ai fait un jeu avec deux parties de la classe. On faisait une map. Et donc, les deux parties, deux groupes devaient voir la map et la refaire. Et ensuite, on s'interrogeait et ils donnaient les réponses. Et donc, déjà, en fait, j'ai appris un peu ce qui est les cartes mentales à ma classe. À commencer à les transmettre. C'est ça. Mais c'est pour les exposés, ça a eu un gros impact. Tu disais, c'était en L3, là, où tu as eu 15,5, je crois. Ou à une épreuve, tu as eu 19, là. Moi, je me rappelle de cet oral. Tu es sorti de l'oral, j'ai dit, c'est bon, là, j'ai tout donné. C'est ça. Et derrière, tu étais déçu de ta moyenne. Je me suis dit, j'aurais dû avoir 20. Je sais pas, je te rappelle comment ça s'était passé. Tu peux expliquer. Donc, Mais l'oral, ça, tu as 2 temps. l'oral, ça s'est bien passé. Mais il me semble que là où je me suis dit j'aurais dû avoir 20, c'est en Master 1 sur un QCM. Peut-être. Et là où j'ai eu 15, justement. Et je me rappelle très bien que je suis sûr d'avoir fait aucune faute, quoi. Et donc, j'ai eu 19,5 et je me disais, je suis sûr d'avoir 20. Et comme il faut justifier le 20, à mon avis, on n'a pas mis 20. Mais comme on disait, après, on en reparle dans les techniques, la feuille blanche, c'est le niveau le plus dur. Le QCM, on a les réponses, c'est presque le plus facile. Et du coup, le fait de s'entraîner en feuille blanche, un QCM, ça devient super facile. C'est ça. Et donc, sur l'oral, j'avais utilisé encore les maps, la carte mentale. Et là où ça avait été la folie, c'est que du coup, on m'avait donné un sujet. Le sujet correspondait à un titre d'une map. J'avais fait ma map principale. Et ensuite,
vu que j'avais beaucoup travaillé et que j'avais l'habitude de jongler. J'avais pris des informations dans les autres maps qui s'intéressaient à ce sujet et je les avais rajoutées. Et donc, quand j'ai passé mon oral, j'avais tout sous les yeux et j'ai pu parler directement du sujet. Et elle m'a même dit, vous connaissez vraiment bien votre sujet, je vais vous poser une question autre part dans le cours pour voir si c'est bien un coup de chance. Et de là, hop, j'avais ma map. Et là, elle a vu que c'était pas un coup de chance. Et oui, normal. C'est assez rigolo ça. Donc là, on arrive en Master 2. Et ce qui est intéressant, c'est ta prépa, en fait, de Du CRFPA, ouais, pour réussir, CRFPA. en gros, pour pouvoir rentrer à l'école d'avocat, on va dire. Et du coup, là, on va pouvoir approfondir un peu concrètement comment ça s'est passé. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas donc, ce concours d'avocat, combien de pages, combien de cours il y a à apprendre, comment il se passe? Il y a plusieurs spécialités, mais on va dire qu'il y a au moins 1000 pages. Mais rien que pour les écrits, il y a déjà 1000 pages. Et après, pour l'oral, c'est infini. Pour l'oral, c'est vraiment différent. Et moi, les techniques, ça m'a beaucoup aidé, mais on en reparlera quand on arrive sur l'oral. Mais l'oral, on n'a pas le temps de faire des maps, vraiment de tout mapper. Et c'est grâce à la toile d'araignée qu'on réussit à retenir. Ta toile des connaissances. Donc, toi, tu fais ta première année après ton Master 2 et pas pendant ton Master 2, comme beaucoup. Il y en a qui le font, mais c'est très dur. C'est ça. Toi, tu as préféré dire, OK, je finis mon Master 2 et après ça, même si tu as commencé à le préparer, tu l'as fait quand même après le Master 2, une fois que tu l'avais validé. C'est ça. Et moi, j'ai même fait bien 1 an et c'est là où on peut parler de la transformation. C'est que même si j'avais une grande transformation jusqu'en Master 2, on le voit, Master 1, j'ai encore raté le premier semestre. J'étais pas au top, top, top. Alors que pour avoir le CRFPA, il faut être au top. Et donc, à ce moment-là, donc moi, j'avais les méthodes pour travailler. J'étais au point, au bout de 5 ans, j'étais au point sur les méthodes. Sur ça, j'étais vraiment au point, mais il fallait que moi, je sois vraiment au point moi-même pour pouvoir être performant à fond avec Pour les bosser méthodes. 10 heures par jour, quoi, grosso modo. C'est ça. Et faire simple. Donc, il a fallu à ce moment-là que je fasse plus une transformation sur moi-même pour encore devenir meilleur avec les méthodes. Et alors là, j'ai été inspiré déjà donc, par toi, et puis j'ai commencé à faire les championnats de mémoire. C'est complète, ouais. Ouais, tu étais venu à Tolède et à Vienne, championnat du monde. Championnat du monde. Donc là, j'ai été très inspiré, et même avant de commencer ces révisions CRFPA, vraiment, j'ai fait les championnats de France de mémoire. Et après, j'ai dit, bon les gars, à bientôt maintenant, je vais réviser le CRFPA. Et donc, tout ça, j'ai rencontré des gens inspirants qui utilisaient les méthodes, mais qui, du coup, aussi avaient un niveau de vie. Par exemple, moi, je fume des cigarettes. Quand je vais au championnat de mémoire, on est beaucoup et je suis le seul à fumer des cigarettes. Et donc, tous, ils viennent me voir et ils me disent, tu sais, on peut arrêter de fumer des cigarettes, tout ça. Donc, c'est pour dire que les gens là-bas, ils ont une bonne hygiène de vie et que c'était inspirant. Mais surtout parce qu'en fait, on s'en rend compte. En fait, le moindre écart, quand tu fais vraiment de la compétition au niveau, c'est plus pour inspirer aussi ceux qui n'en font pas encore des compètes ou du sport de mémoire, c'est que dès que tu manges un peu trop après les fêtes de Noël, par exemple, tu te rends compte que de suite, tes résultats après, quand tu vas trop prendre l'entraînement, bah, tu es moins bon. En fait, le temps que ton corps élimine un peu tout ça. Et donc, ouais, donc ça fait vraiment prendre conscience qu'il y a certains détails dans le haut niveau, entre guillemets, ça a un impact. Et donc, j'ai passé quand même, donc avant là de me mettre à fond, j'ai quand même passé, on va dire, 6 mois, 8 mois à travailler sur moi-même. Et justement, j'avais un peu laissé de côté le CRFPA, mais je faisais tous les jours des entraînements de mémoire pour les championnats. Et en fait, j'ai fait beaucoup de championnats et beaucoup de travail sur moi-même pendant 1 an. Et tout ce travail, ça m'a aidé pour le CRFPA par la suite. Et donc, pour être plus précis, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel et qui permettent de réfléchir sur soi-même. Et aussi, je me suis mis donc à la méditation et à la douche froide. Et ces 2 outils, donc en dehors de tous les outils de la mémoire, c'est 2 outils qui m'ont sauvé pour le CRFPA et pour après. Parce que la douche froide, c'est une arme magique. Le matin, oui. Quand tu imagines, qu'est-ce que ça donne le matin quand tu prends ta douche, ça t'es comment? Quand tu prends une douche froide, alors bon, c'est difficile d'y aller, mais une fois que tu y es, après, tu sors de là, tu es prêt pour tout manger dans la journée, il ne peut plus rien t'arriver, tu as fait le plus dur. Et ça peut marcher le matin. Et moi, juste avant mon oral CRFPA, le grand oral, il était à 16h. À 15h, j'étais dans la douche froide avant de mettre mon costume. Comme ça, j'étais chaud pour aller à l'oral. Et la méditation, pareil, avant la douche froide,
En fait, comment s'est passé l'oral, c'est que j'ai fait méditation, marche pendant 1 heure, douche froide et j'y suis allé. Et donc, pareil, j'ai fait de la méditation. Et la méditation, c'est quelque chose qui m'a aidé pendant les examens et pendant la préparation. On y reviendra après, mais ça m'a sauvé les examens. En reprenant la préparation moi, je m'en souviens aussi que tu y allais tranquillement, mais tu avais quand même commencé à ficher tes cours, à faire des maps, à commencer à les réviser, tu vois, au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu peux rentrer un Donc, peu moi, dans eh ben, alors, donc, on va repartir. Donc, première on est année d'accord. Voilà, c'est du ça. concours, quoi, on va dire. Donc, on va finir que, on va dire que j'ai fait la méditation, tout ça. Donc, ça, c'était bon. Et là, j'ai pu commencer à réviser mon CRFPA. Et alors, moi, j'avais qu'un seul but, c'était réussir le CRFPA. Et donc, comment, ça, c'était moins important. Et donc, en fait, moi, j'ai passé 1 an d'abord à faire que les maps. D'abord, j'ai fait une prépa à Paris, parce que beaucoup font des prépas pour faire le concours. Et je fais cette prépa, mais j'ai décidé de ne pas aller à l'examen en septembre. Et là, tout le monde me disait, c'est fou, tu passes ton été à travailler, mais pas aller à l'examen. Mais moi, mon but était de savoir comment réviser ensuite l'examen pour bien être préparé. Donc, j'ai vu ça pendant l'été. Et après, à la suite de cet été, là, j'ai mappé les 1000 pages. Et donc, je ne saurais pas dire, mais j'avais 150 à Ouais, 200 maps. ouais, c'est ça, Et ouais. encore, c'est des maps divisées en 4. Donc, on peut, si on a une petite map, j'avais 600 maps, quoi. Ouais. Et donc, j'ai commencé à mapper tout ça et à l'apprendre. Et ça a fait que j'ai commencé, donc on va dire en octobre 2019, après les championnats, à apprendre et à mapper jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu fini en juin de tout mapper et de tout apprendre. Et là, j'ai pu refaire la prépa en ayant les connaissances. Et juste par rapport que tu mappes et que tu te testes, il y avait deux choses. Un, tu avais un outil aussi, tu avais ton tableau, tu te rappelles, la feuille de route, ton tableau, où tu notais au fur et à mesure. Alors, je dirais que là, je vais l'expliquer et qu'après ça, on pourra le voir plus en détail dans des petits formats où j'ai vraiment encore, parce que là, j'ai gardé mes pourcentages, mais tout. C'est ça, c'est un Mais en gros, tableau, mais oui, juste rapidement, comme ça, tu expliques. pour, Les gens, ils pour, peuvent comprendre pouvoir, à quoi ça ressemble. pour pouvoir garder une information sur du très long terme, ça ne peut pas être aléatoire. Il y a donc des règles à suivre avec justement la courbe de l'oubli. Et donc, à partir de la courbe de l'oubli, on fait ce tableau avec les pourcentages. Et donc, chaque map a un pourcentage quand on fait la feuille blanche. C'est-à-dire, feuille blanche, baf, j'ai 60 à 80% par exemple des informations. Et donc, je note tout ça dans mon tableau et petit à petit, j'avance. Et au bon moment, c'est ça qui est important et qui n'est pas stressant parce que tout est écrit sur le tableau, il n'y a qu'à suivre. Enfin, il n'y a qu'à suivre, il faut le faire tous les jours. Enfin, on peut en parler encore, ça, si on ne le fait pas, c'est plus dur. Mais quand on le fait après, justement, au bon moment, c'est plus facile. Et donc, on n'a qu'à suivre ce tableau et on lui fait confiance. C'est-à-dire qu'on a les pourcentages. C'est-à-dire que dans une période de stress, on peut se dire le divorce, c'est quoi les 4 cas? Non, j'ai ma feuille sur le divorce. Il y a écrit que j'ai 60% ou 80%. Donc, même si là, j'ai un doute, je sais que je les ai, les 80%. Hmm. Ça rassure. En fait, c'est bénéfique parce que ça te permet de te rassurer vu la quantité d'informations qu'il y a. C'est ça. Je crois que c'est la Et première fois que tu as respecté un peu les révisions espacées ou à 1 heure, un jour, 3 jours, une ben semaine, 15 alors, jours. Et au fur et à mesure, tu espacé. Et même, tu as depuis le dépassé les 6 mois, non? c'est ça, depuis le début, on va dire que j'ai toujours été respecté, ou alors ce que je dis, moi, quand je ne respectais pas, puni. C'est-à-dire que c'est super bien quand on respecte, mais si au bout d'une semaine, quand il faut le faire, on ne le fait pas, on perd du pourcentage, et quand on va le refaire, ça va être plus difficile. Donc moi, j'ai vécu, et comme à mon avis, beaucoup qui se sont mis à ces méthodes, de ne pas respecter le calendrier, et du coup, que ça soit plus dur. Et donc, à force que ce soit plus dur, et de devoir retravailler plus, là, je n'avais pas le temps pour ça, pour le CRFPA, donc je me suis dit, chaque jour, quand il y a écrit il faut réviser, j'ai révisé. Donc là, j'ai vraiment, oui, bien révisé. Et donc après, j'ai passé les 6 mois, 1 an, et même au final, 2 ans avec les maps. Et même encore aujourd'hui, des maps que j'ai appris donc, et faites en octobre 2019 et même avant, si d'un coup on me parle d'une information qu'elle est sur ma map, eh ben, j'ai la map. Alors j'ai peut-être 30% sur la map, mais c'est suffisant. Parce que je sais les 4 cas de divorce ou alors les 3 cas, les 3 conditions. J'ai déjà le socle et ça, j'en ai pas parlé, mais du coup, c'est magique. Et là où vraiment c'est magique, c'est le fait d'avoir fait toutes ces maps toutes ces années. Je suis encore aujourd'hui capable de dire, en 3e année, en droit social, il y avait 10 thèmes à apprendre.
Alors après, je ne connais pas encore, je ne peux plus me rappeler du détail des maps, vu que je ne les ai pas revues. Mais je sais déjà le titre de la map et des fois les branches. Et donc, en Ouais. fait, c'est un truc qui reste à vie et qui permet de Et, connecter après. et ce qui est fou, ce que tu as pris conscience, c'est après, si tu le revois dessus, si tu le révises, ben, ça va rester et ça va revenir très vite en fait. C'est ça. Et du coup, ben, pour revenir sur ça, c'est-à-dire que la première année, j'ai bien fait les pourcentages, j'ai bien refait. Et la deuxième, parce que du coup, la première année, j'ai réussi les écrits et raté l'oral. Et donc, j'ai dû tout C'est ça. Tu t'étais recommencer. trop entraîné à l'écrit, tu n'avais pas anticipé du coup l'oral. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. L'oral, je m'étais moins entraîné pour l'oral et j'avais passé beaucoup de temps. Tout était carré pour l'écrit et l'oral, je ne savais pas encore vraiment. Et après, avec de la chance, j'aurais pu réussir. Et si j'avais eu, on va dire, un bon sujet, j'avais les capacités de réussir sur ce sujet. Mais par exemple, sur un sujet difficile, pas du tout. Et donc, j'ai raté. On peut le voir, j'étais déçu quand j'ai raté, bien sûr. Ouais. Mais au final, maintenant que je suis rentré à l'école des avocats, si on me demandait de choisir, d'avoir un pouvoir et de dire est-ce que tu veux la réussir la première année ou la deuxième année, je rechoisirais la deuxième année. Parce qu'en fait, pendant un an, ben là, on va en reparler, mais du coup, le travail des maps, tout ça, c'était fait. Donc, en fait, j'ai pu me concentrer que sur l'oral et encore pour continuer de grandir. En fait, la force avec ces techniques, c'est qu'en fait, on passe des paliers et après, si on travaille bien, on redescend plus. Donc, en fait, une fois qu'on est là, on peut qu'à continuer de grandir. Alors que si on apprend, on ne revoit pas au milieu, on recommence. Donc, en fait, c'est perdre du temps. On Alors repart à que zéro. grâce Ouais. aux Souvent, c'est ça. techniques, D'une année sur l'autre, les gens oublient en fait. Et c'est ça. presque, ils repartent à zéro. Alors que toi, c'était pas du tout ça, quoi. C'est ça. Donc, en fait, j'ai continué ma progression. Et donc, en fait, pendant un an, j'ai vraiment augmenté mon niveau en droit. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux à l'école des avocats et je suis plus à l'aise parce que j'ai eu ce niveau. Si j'étais rentré la première année, bon, je me serais adapté et Mais, j'aurais réussi. Mais je veux dire, ça mais, aurait été différent. rappelle un peu, pour expliquer un peu, la première maths que tu as refait, parce que quand tu as raté ton oral là, genre pendant 3 4 mois, tu t'étais un peu arrêté. Je sais plus, c'est quoi? C'est genre Plus, octobre, l'oral ou novembre? pendant plus, j'ai raté en novembre. Et on va dire que jusqu'à avril-mai, Avril, mai, t'as pas fait. j'ai pas fait. Et même pour aller plus loin, les maps, c'était pour les écrits, donc c'était jusqu'à septembre. C'est-à-dire qu'après septembre, en fait, de Donc entre septembre 7, jusqu'à mai, j'ai tu pas les as pas relu une touchés. seule fois. Voilà, Et c'est ça. quand tu t'es remis du coup dans les maps en mai, pour les réviser, parce que tu avais quand même l'oral, l'écrit à refaire, Ouais. est-ce que tu te souviens de la première map que tu as refait? Comment ça s'est passé? Ou une des Alors, premières? je m'en souviens, mais ça me rappelle du coup ce qui c'était la première illumination que j'ai eue en troisième année, ou quand j'ai refait la map un mois après, Genre parce sans que toucher, j'avais c'est-à-dire travaillé tu l'as sur fait un une mois. fois et après un mois tu fais rien Sans et tu le refais toucher un un mois après. mois, eh ben, j'avais vu que j'avais découvert que, mettons, je suis à 80% sur la map, eh ben, je descends à 30%. D'un coup, je refais ma map, je suis à 30%. Oh, bah bon, Et après, au 30%. bout Et d'un en mois fait, quand même, t'avais un mois. au bout d'un mois, sauf que le côté magique, c'est que quand je la refais le lendemain ou une semaine après, ça a réactivé et de 30%, je suis repassé à 70-80. Donc en fait, il suffit d'un rappel pour pouvoir reprendre son niveau. Alors, Bien. d'un rappel, si on respecte la règle du coup que j'ai Oui, inventée grâce à voilà. toi, des 2 semaines. Si tu respectes les révisions pendant les 2 premières semaines, tu peux arrêter de faire des rappels pendant 2 3 4 mois. Ce côté un peu entre guillemets magique que tu décris C'est ça. est Mais là, quoi. dis-toi, je faisais donc les 2 semaines et après, je faisais un mois. Souvent, des fois, je n'avais pas le temps, mais la plupart du temps, après avoir appris la map, je refaisais au bout d'un mois. Et c'est à partir de ce un mois où là, j'étais plus libre et je pouvais la faire au bout de 1 mois et demi, 2 mois. Enfin, à partir de là, elle était ancrée et j'étais moins soumis à la map et au temps. Je pouvais Mhm. avancer sur le reste. Et donc, pour revenir, ce qu'on disait, c'est ça. C'est-à-dire que même après, quand tu l'as refait au bout de 6 mois, c'est Entre septembre et exactement, mai, quoi. Entre septembre et mai. c'est exactement le même mécanisme. La première fois, 30%, et après, ça remonte direct. Et là où ça a été encore plus fou, c'est que moi, j'avais besoin de m'exercer sur la pratique pour la deuxième année, enfin, pour réussir les écrits à fond. Et donc, en fait, je l'ai refait en mai, et après, je l'ai dû la refaire une fois en juin, et après, c'est tout. C'est-à-dire que des mois après, j'ai refait 2 fois les maps, et c'est tout. Et Tu l'as après, ça m'a maîtrisé. suffi, je l'ai maîtrisé. Et après, ça ne veut pas dire que ce qui est sur la map, je ne l'ai plus jamais revu. Ça veut dire qu'après, quand je faisais un cas pratique, on me parlait encore du divorce, par exemple, pour reprendre l'exemple du divorce, eh ben, j'avais les 4 cas de divorce. Et moi, dans ma tête, je me disais, ah ben dans la map, il y a les 4 cas. Donc, je n'ai pas refait la map, mais en travaillant, ça venait. Et là où encore le côté magique, c'est vraiment un côté. Quand j'avais un cours,
on me parlait encore, pour le divorce comme ça, on me parle du divorce. Et bien, tac, moi j'ai ma map et d'un coup, j'identifie et je colle à la map. Et ça permet vraiment de comprendre ce qu'on dit et de me retenir plus facilement. Et oui. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que peu de personnes ont déjà expérimenté, à savoir, c'est tu apprends quelque chose suffisamment sérieusement sur des révisions espacées, et après, tu laisses plusieurs mois sans rien faire, et d'avoir cette sensation de voir que ça revient de manière très vite, c'est surprenant, c'est même choquant des fois. C'est surprenant. Et encore, pendant donc, tout ce temps-là, j'ai travaillé dans le but de réussir l'examen pour rentrer à l'école des avocats. Et maintenant que j'y suis, donc j'ai travaillé quand même dur, mais le seul, c'était réussir l'examen. Et en fait, j'ai découvert que tout ce travail, j'ai encore les bénéfices et les fruits aujourd'hui. Parce que, par exemple, quand j'ai encore un cours, par exemple, de procédure civile, moi, la procédure civile, c'était une de mes matières à l'écrit et je l'ai beaucoup travaillé. La première année, j'ai eu 16,5, la deuxième année, 14,5. Eh bien, là, j'ai encore les maps qui me reviennent dans la tête. Pourtant, je ne les ai pas fait depuis cet été. Mais quand on me reparle, eh bien, tac, j'ai les maps et je sais qu'est-ce qu'on va me dire, de quoi on parle. Et s'il y a une information que je n'avais pas avant, parce que là, on a encore augmenté de niveau, eh bien, je la rajoute. C'est vraiment pour dire que ces maps, genre, oui, alors j'ai passé 6 mois, 8 mois à les construire, mais aujourd'hui, je m'en sers encore et peut-être que je m'en servirai, peut-être que même des fois, je les reprendrai et les réadapterai à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment. Après, c'est un actif. Aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as déjà une toile de connaissances très dense, on va dire, sur ces sujets. Et du coup, maintenant, tu n'as presque plus besoin. Toutes les nouvelles informations se collent, entre guillemets, directement, par logique, à ta toile connue, quoi. Donc ça, c'est la vraie C'est force. ça. Et du coup, pour revenir un peu sur les techniques, je dirais que moi, du coup, c'est en droit, mais ça peut marcher pour tout. Selon ce qu'on nous demande, on va devoir avoir un bagage de connaissances pour pouvoir ensuite pratiquer, mais il faut d'abord ce bagage. Et en fait, le fait avec les techniques, de mieux maîtriser comment apprendre ce bagage, ça va aller plus vite pour apprendre ce bagage. Et après, on va avoir plus de temps pour travailler la pratique, vraiment ce qu'il faut. Et donc, c'est vraiment genre, je pense qu'il m'a différencié parce que c'est très courant de rater la première année, enfin la première fois qu'on passe l'examen du CRFPA, de le rater et de le refaire. Moi, je suis un peu plus dans l'exception parce que la plupart des gens, ils ratent l'écrit et après ils refont. Moi, j'ai réussi l'écrit et raté l'oral. Mais on va dire que c'est pareil, j'ai dû recommencer, tout recommencer, l'écrit et l'oral. Et ce qui m'a différencié, je pense, des gens qui refont, c'est justement ce bagage de connaissances. C'est comme on disait avec les rappels, c'est que l'année d'après, donc j'ai pu faire que 2 rappels et j'ai pu passer beaucoup de temps à la pratique, au cas Pas repartir pratique, à à zéro, quoi. m'entraîner. C'est ça. Tu as construit comme une maison, des C'est fondations ça. solides, et que derrière, elle ne s'est pas écroulée après souvent après un examen, tu t'oublies tout, quoi. Mais là, ce n'était pas le cas. C'est ce que tout le monde me dit, mais moi je me bats avec les gens pour leur expliquer. Tout le monde me dit voilà, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Et c'est souvent en plus des gens qui sont l'inverse de moi, qui au collège, au lycée étaient très bons et qui ont l'habitude d'apprendre, ils n'utilisent pas les techniques, ils apprennent, ils me disent bon, l'examen est passé, j'ai tout oublié. Alors moi, je trouve ça dommage parce qu'on a passé du temps à apprendre, on va s'en servir en plus encore. Donc autant rentabiliser ça et pouvoir continuer. Donc moi, l'examen, il est passé. Je ne dirais pas que j'ai rien oublié, mais Tu as je garde gardé quand même. au moins la Voilà, moitié, quoi. voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, mais top. Alors là, du coup, on a fait tout le process, que ça fait bien. Je n'ai pas lancé le chrono au début, donc ça doit faire bien 30-40 minutes qu'on est ensemble. Et donc là, comment tu vois le futur, là, maintenant que tu es dans l'école, comment tu l'appliques tu... Ah non, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est tu as fait beaucoup de maths, mais aussi il y a beaucoup comment on appelle ça, d'arrêts en droit. Tu peux expliquer Oui, rapidement comment tu les retenais, ces arrêts les arrêts ou même simplement les dates. dates. C'est-à-dire que pour le grand oral, alors moi, la difficulté qui s'est posée, qui peut peut-être arriver à d'autres gens, c'est que comme au collège, je ne travaillais pas trop et j'avais du mal, arrivé à aujourd'hui, j'avais besoin pour comprendre l'évolution des lois, pourquoi la loi a été prise, tout ça, de revenir aux fondamentaux et à l'histoire qu'on apprend au collège. Donc là, justement, j'étais là et je me disais, mince, si j'avais appris ça au collège. Et donc, grâce à ça, j'ai dû réapprendre des dates qu'on apprend au collège. L'abolition de la peine de mort, l'abolition de l'esclavage, tout ça. Et grâce aux techniques, ça permet d'apprendre rapidement tout ça.
Et comme on disait, de passer plus de temps dans la pratique et moins à apprendre. Donc, c'est vraiment par rapport donc, aux images et aux chiffres et avec le Centium, ça peut aller. On le voit, les athlètes de la mémoire, ils peuvent apprendre en 5 minutes une trentaine ou une quarantaine de dates fictives. Plus. Alors là, Aujourd'hui, on a plutôt 120, 130. voilà, donc en 5 minutes. Donc après, c'est pareil avec des dates réelles. Donc ça veut dire que grâce à ça, on peut apprendre rapidement. Et ça a marché pour ça a marché pour les noms des ministres, par exemple. Peut-être ça a marché pour tout. Et ça, on n'en a pas parlé, mais du coup, maintenant que ça fait des années que je fais ça, je suis aussi capable de transmettre facilement ces techniques. Parce que j'ai vu, donc déjà, j'ai fait des millions de cours avec toi, j'ai fait des millions de formations niveau 1, niveau 2, tout. Oui, Et ils ont donc, beaucoup évolué en plus. et donc j'ai vu tout ça, et donc maintenant, je sais faire. Et du coup, par exemple, je peux expliquer rapidement à quelqu'un, tu galères sur ça, ben voilà, tu utilises cette méthode simplement, et voilà, ça va être plus Ça. facile. Alors, sans faire tout expliquer, tout ça, on peut déjà des fois donner des petits trucs qui vont aider les gens. Ouais, Et tu donc ça, as c'est même donné ça à des collégiens, non? Tu es allé dans un collège du quartier nord de oui, Marseille. j'ai fait oui ça. Donc là, je parlais des gens du CRFPA, mais les techniques justement, après avoir appris tout ça, j'ai aussi vu que le fait de transmettre, c'était sympa. Et donc, si on veut revenir sur ça dans les collèges, du collège dans les quartiers nord, j'ai une amie qui est prof de français. Et donc là-bas, les gens, ils sont plus dans la situation que moi j'étais en décrochage scolaire et ils ne sont pas intéressés par le cours. Et donc, moi, j'ai voulu aller dans cette classe et dire aux enfants, alors voilà, il y a des méthodes pour apprendre une poésie facilement. Et on va même s'amuser. Et donc là, mon amie, elle sait, elle m'a dit, celui-là, c'est l'élève qui n'écoute jamais. Et bien aujourd'hui, l'élève qui n'écoute jamais, c'était l'élève qui était le plus motivé parce que comme moi, on lui a dit, ben voilà, si tu fais ça, tu peux y arriver. Et quand l'élève, il a vu qu'il arrivait à apprendre une poésie, et bien là, c'était magique. Et après, une semaine après, j'ai reçu des millions d'enregistrements vocaux des élèves qui me disaient, merci, grâce à toi, j'ai une super bonne note à la poésie. Donc ça marche avec la poésie, ça marche aussi avec les mots. Je suis allé aussi dans une classe en cours d'espagnol. Enfin, la magie, c'est que moi, je l'ai utilisé en droit, mais que ces techniques, on peut les utiliser pour tout, Ouais. vraiment pour tout. Et donc, moi, de mon expérience, si on devait la transformation, c'est que moi, j'arrivais pas du tout. Et après, maintenant, j'arrive et j'ai confiance en moi et en les méthodes. En fait, j'ai pris confiance en moi en me reposant sur les méthodes. C'est-à-dire que quand j'ai vu que les méthodes étaient efficaces, si avant un partiel, j'étais stressé, je disais, fais confiance à Sébastien, fais confiance aux méthodes. Et à partir de là, et ben de là, quand j'ai vu que ça marchait, et ben ça m'a permis de m'asseoir sur ça et de faire confiance. Et maintenant, j'ai confiance en moi. Je sais que si on me demande de faire ça, ben, je travaille le temps qu'il faut, j'utilise les méthodes qu'il faut et j'aurai le résultat attendu. Donc voilà pour ça. Et je savais plus sur la Non, mais transformation. c'est très bien. Hein. De toute façon, là, je pense Ouais, voilà, c'est ça. on a bien fait le tour. Est-ce que toi, tu aurais autre chose qui vient que tu voudrais rajouter? Tu imagines que tu as quelqu'un qui est soit en école de droit, soit qui est au lycée, qui galère un peu, qui est en échec. Est-ce que tu as un truc à lui conseiller? Moi, avant tout, la pro, et surtout pour les gens qui sont un peu en échec au collège, c'est déjà de leur dire de suivre leur instinct et leur rêve. C'est-à-dire que si quelqu'un a toujours voulu être médecin, ingénieur, n'importe quel métier, et qu'on lui dit non, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, il faut lui dire non, il existe des techniques. Si tu fais quelque chose qui te plaît, tu auras déjà plus de motivation. Et il te manque en fait que les techniques. Donc en fait, je dirais à quelqu'un, ne te ferme pas de porte en te disant non, je peux pas, non, je suis pas capable. Si on te donne les bonnes techniques et que tu arriveras. Mais ces techniques, c'est vraiment genre comme dans la vie de tous les jours. Et là, si on veut couper un arbre, si on prend, et j'en ai déjà fait l'expérience, si on prend une scie, on va mettre tout l'après-midi pour couper l'arbre. Si on prend une tronçonneuse, en 5 minutes, c'est fait. En fait, il faut avoir le bon outil. Et là, c'est pareil. Donc, en fait, je dirais, découvre et apprends et trouve le bon outil, donc ces techniques de mémoire qui vont t'aider pour faire ce dont tu rêves et ce que tu as envie. Donc en fait, à retenir, c'est il n'y a pas de limite et fais ce que tu as envie et tu as les techniques pour. Il faut quoi. Merci, Pierre. Voilà. Merci, Pierre, pour ce beau résumé. J'espère que ça inspirera au moins une personne. Si ça inspire au moins une personne, ce sera génial. Si ça m'inspire plus, tant mieux. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, on reste en contact et à bientôt, tout le monde. À bientôt. Merci.